La grâce de notre Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Vous êtes avec nous dans le cadre de cette veillée de prière. Et c'est une veillée pour intercéder, pour crier à Dieu. Pour nous-mêmes, pour nos familles. Et pour d'autres sujets que le Seigneur nous mettra à cœur. Avant de rentrer dans la prière proprement dite, nous voulons faire comme d'habitude une courte exhortation sur le thème « La multitude de tes ennemis disparaîtront en un instant et tu seras restauré ». Et c'est tiré de Ésaïe 29, versets 5 à 7. Il est écrit: la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. Et cela tout à coup en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre, un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec les flammes de feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi sera-t-il de la multitude de tes ennemis, et de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaquent et de sa forteresse, et qui la serreront de près. Donc voici la parole de l'Éternel ce soir pour toi et moi. Ici, c'est une parole prononcée par le prophète Ésaïe. Et elle est adressée à Israël dans un moment de désespoir. Et elle était environnée d'une multitude d'ennemis. Et il ne voyait plus le chemin. Donc cette parole-là, c'est une parole prophétique. Et une vraie parole prophétique traverse le temps et ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'elle était valable au temps d'Ésaïe. Elle est valable aujourd'hui. La preuve, c'est que tu as une multitude d'ennemis. Que tu le veuilles ou pas. Donc ce qui est arrivé au travers de la parole d'Ésaïe va arriver également à tes ennemis. Si tu crois, parce que la parole, quand elle est révélée et quand elle est crue, c'est une prophétie. Donc, si tu saisis la parole ce soir, la multitude de tes ennemis va disparaître. Et en un instant, en un coup, et tu seras restauré. Donc, d'habitude, je prêche sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais ça, c'est une parole prophétique qui m'a été adressée moi-même. Et ça vaut 1 mois, 2 mois, et cette parole est en train de marcher. Et beaucoup de choses sont en train de changer. Et je te promets que cette parole-là va se révéler à toi également. Et tu vas voir de tes propres yeux comment Dieu va faire quelque chose que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais vu. Pas parce que tu es fort, parce que c'est une saison qui est marquée, c'est le temps convenable de Dieu. Donc, quand tu es chrétien, que ça te plaise ou non, tu auras des ennemis. Parce qu'il y a une guerre entre la lumière et les ténèbres, entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Cette guerre-là, c'est une guerre éternelle. Il y a certains chrétiens qui disent non, qu'ils vont rester dans leur coin tranquillement, ils ne vont pas chercher des problèmes avec les sorciers. Là, comme ça, il n'y aura pas la guerre. Si tu veux, il faut te cacher. À moins que tu rejettes Christ, tu seras combattu par les ténèbres si tu as la lumière. Donc ça, c'est une vérité. Peut-être que ça ne te plaît pas, mais tu ne peux pas échapper à cette vérité-là. Et maintenant, ce que tu dois comprendre également,
si tu n'es pas, si tu es dans la lumière, tu es en train de la lumière, et puis tu n'es pas combattu par les ténèbres, il y a un mensonge quelque part. Soit tu as fait un compromis avec Satan, soit vous marchez dans la même, vous marchez ensemble. Ça veut dire que là, il n'y a pas de combat. Donc, tout chrétien, parce que ceux qui sont vraiment chrétiens, aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans les églises, mais qui ne sont pas réellement chrétiens. Il y a des gens qui sont infiltrés, il y a des gens qui sont envoyés, il y a des gens qui sont des faux frères, il y a des gens qui sont des faux serviteurs, qui sont nés pour aller en enfer. Ça, il y en a. Mais si tu es vraiment de la lumière, tu auras des ennemis. Et maintenant, la taille de tes ennemis va dépendre de ta vision, de ta mission et de ta destinée. Sinon, le combat, tous les chrétiens vont avoir un combat. On ne peut pas prier pour les faire avoir le combat. On ne peut pas prophétiser que tu n'aies plus de combat. Ce n'est pas possible. Mais regardez ce que Dieu va faire sur vous. Donc, pour connaître la grandeur de ta destinée, la grandeur de ta mission et de ta vision, regarde, ça c'est le discernement, regarde à l'ampleur de tes combats. Et quand on parle de ministère, ne voyez pas prêcher la parole, faire des miracles. Il y a des gens, leur combat qu'ils mènent là, c'est de garder la foi dans la maladie jusqu'à mourir. Il y a des gens qui ne vont jamais enseigner, mais arriver au ciel, va avoir les combats plus que tout le monde. Il y a des gens depuis qu'ils sont nés, ils sont malades jusqu'à aller mourir, comme Lazare. Tu vas pas aller, toi Dieu t'a fait grâce, c'est parce que tu as la santé, c'est parce que voilà, tu as une famille que tu peux annoncer la parole. Quand je parle de grandeur de la mission, là, il y a des gens qui sont eux-mêmes, ils sont un témoignage. Donc, tout le monde a un ministère. Il y a d'autres ministères, c'est de souffrir pour témoigner. On va arriver, ça c'est Job. Job n'a pas été pasteur. Mais Job a démontré que peu importe l'ampleur du combat, on peut demeurer fidèle à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'ampleur, la taille de ton combat, la multitude de tes ennemis là, va dépendre de la grandeur de ta vision, de ta mission et de la destinée. Donc, il ne faut pas que quelqu'un te flatte. Donc, par exemple, vous allez voir sur le plan de la manifestation, c'est-à-dire de façon concrète, tandis que d'autres vont voir et vont être combattus dans un ou deux domaines, d'autres vont être combattus dans plusieurs domaines. Pendant que d'autres vont être combattus par des esprits familiers ou des esprits locaux, c'est-à-dire c'est des esprits qui viennent de leur famille. C'est-à-dire ils ont été libérés, sauvés. Mais comme pour Pharaon et puis les enfants d'Israël, les mêmes esprits-là qui vont les combattre, pour d'autres ça s'arrête là. Pour d'autres, et en plus des esprits familiers là, il y a des esprits territoriaux, ce n'est pas les esprits de leur village, c'est-à-dire les esprits qui commandent les territoires qui vont les combattre. Il y a d'autres, c'est les esprits qui commandent des continents qui vont les combattre. Il y en a qui sont combattus par des esprits internationaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens, pour les combattre là, on va prendre des gens, on va envoyer une mission en Inde ou bien au Brésil, pour aller prendre une idole pour venir le combattre. Donc, les combats ne sont pas les mêmes. Mais, Dieu est le même, et il sait pourquoi il a fait des choses comme ça. Et quand il va s'élever, en un instant, tous ces ennemis qui te suivent là peuvent disparaître. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, tu as besoin de comprendre cette vérité-là d'abord. Que parce que tu es enfant de la lumière, tu dois être combattu par les ténèbres. Toi aussi, tu combats les ténèbres. C'est ce que j'aime dire. Entre nous et puis les sorciers, là, en réalité, c'est nous qui dérangeons les sorciers. Ce n'est pas les sorciers qui nous dérangent. Ils sont dans les ténèbres, dans le mensonge, dans le vol, dans l'adultère. Ils sont tranquilles. Et subitement, toi, tu viens dans le quartier ou bien tu es dans le lieu, et puis ta lumière là, commence à les déranger. Puis c'est quand il y a la lumière, eux ne peuvent plus faire les yeux des ténèbres. Qui combat? C'est pas qu'ils les combattent, c'est pas qu'ils les combattent. Donc, en réalité, eux, ils vont que se défendre. Voilà, donc le combat, il faut être préparé. Voilà, maintenant, vous voulez, bon, voilà,
il n'y a pas un prophète qui peut faire, tu ne vas pas avoir de combat. Ça, il faut oublier ça. Et maintenant, ton combat aussi, ça dépend de ta mission, de ta destinée. C'est une vision. Voilà. Si tu demandes à Dieu de supprimer certains combats, ça veut dire que Dieu va supprimer ta destinée ou bien va accomplir ta destinée. Voilà. Et maintenant, tandis que d'autres sont combattus dans un ou deux domaines. Par exemple, d'autres, c'est l'enfantement. C'est-à-dire, il est chrétien, il sait même Dieu, mais il a un problème d'enfantement. D'autres, un problème pour se marier. D'autres, il a un problème pour gagner un travail. D'autres, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il est rempli de notions. Mais l'argent, André, quand on a enlevé son nom, tu l'as dit, Jésus qui doit avoir c'est le ministère. Pour d'autres, c'est la famille. Et pour certains, ils sont combattus dans tous ces domaines-là. Comme je dis, un esprit familier et un esprit territorial, c'est pas la même chose. C'est comme les anges. C'est comme les anges, les archanges. Chacun de nous, sur la terre, il y a des anges qui l'accompagnent pour sa vie, son ministère. Mais les anges de Dieu dans le ciel, si lui se descend dans un pays, les choses peuvent changer. Les anges ne sont pas les mêmes, les démons ne sont pas les mêmes. Même sur le plan naturel, là. Les militaires n'utilisent pas les mêmes armes pour les mêmes ennemis. Voilà. Donc, il y a des pistolets, il y a des fusils, il y a des bombes, il y a des chars. Non, c'est la même chose sur le plan spirituel. Donc, ce qui est sûr, le plus petit chrétien, il ne va pas être dispensé du combat et il a un ennemi. Simplement parce que peut-être que tu as payé, je sais pas, un vélo. Si toi, peut-être que non, Dieu t'a abandonné, tu as eu un vélo, mais le vélo, ça pose problème à quelqu'un. Donc, le combat est inévitable. Et le combat, l'ampleur du combat, et le nombre des ennemis, les fonctions de ta destinée, de ta vision, de ta mission. Mais la bonne nouvelle, dans toutes ces choses, si tu es chrétien, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a sauvés. Dans Romains 8, Paul nous révèle cette vérité-là. Il dit qui peut nous condamner? Celui qui est Dieu pour tout le monde. Et notre Père, il est notre avocat. Pour d'autres, il est Dieu seulement. Chez nous, pour nous, il est Dieu, et en même temps, il est notre Père, en même temps, il est notre avocat. Qui peut nous condamner? Voilà, il dit également que ce n'est ni la faim, ni le fait d'avoir, de manquer de sommeil, de l'argent qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est Romains 8, versets 36 à 38. Ça, c'est l'un des passages forts que tu dois retenir. Et si tu as la foi, ce passage-là, si tu l'as, tu ne vas jamais être renversé. Il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les démons, ni la hauteur, ni la profondeur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais souvent, après le découragement, tu peux oublier, tu peux penser que Dieu ne t'aime pas. Dieu n'est pas comme un homme. Si Dieu dit t'aime, il t'aime. Et l'amour de Dieu est dans plusieurs manifestations. Alors Dieu peut te mettre dans un premier, il te coince, mais lui, pour lui, il t'aime comme ça. Toi, tu dis, il ne t'aime pas. Parce que lui, il voit la gloire qui vient. Alléluia. Donc, Alléluia. Il faut que nous comprenions ces choses-là. Nous sommes plus que vainqueurs. Malgré les combats, malgré la multitude des ennemis. Et Dieu de sa sagesse là, les ennemis là viennent jouer un rôle dans ta vie. En réalité, les ennemis là travaillent pour toi. Et nous allons le voir clairement. Donc, bien que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et nous a sauvés. Maintenant, pourquoi? C'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi tu as des ennemis et pourquoi il y a beaucoup d'ennemis?
Pourquoi malgré que tu ne fais rien à quelqu'un, malgré que tu es juste, malgré que tu ne cherches pas des problèmes, tu as des problèmes quand même. Il y a plusieurs raisons. Et si tu comprends ces raisons-là, tu seras équilibré. Sinon, tu as beau prier, tu as beau gérer, tu seras dans la défaite. Parce que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Et c'est la révélation de la sagesse là qui donne le repos. Premièrement, voici une des raisons. Et tu vas te rendre compte, si tu ne fais pas attention, tu vas prier même pas avoir des ennemis. Et donc, Dieu laisse les ennemis faire. Dieu souvent, il augmente le nombre des ennemis pour t'exercer au combat. Ça, c'est David qui a compris cette révélation. Dans 2 Samuel 22. Il dit l'Éternel exerce mes mains au combat. S'il n'y avait pas ces montagnes, s'il n'y avait pas ces démons, ces occultistes, comment tu allais prier, comment tu allais gêner, comment tu allais déployer tes ailes? C'est ce que je me dis là. Il dit quand beaucoup de gens sont venus à l'église, c'est parce qu'un démon les a poursuivis qu'ils sont venus à l'église. Sinon, on va les parler dans toutes les langues. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, ils ne prient pas. C'est le jour qu'un démon vient attraper son pied, commence à tirer, qu'il se lève pour prier. Donc, les ennemis travaillent pour nous. Donc, c'est la sagesse de Dieu comme ça. Donc, toi, tu es laissé comment? S'il n'y a pas de combat, s'il n'y a pas de démons, toi, tu es laissé qui? Par exemple, si aujourd'hui tu cherches des démons, tu es content, tu guéris les malades. Mais si personne est malade, si personne a des démons, tu vas chercher des démons où? Donc, Dieu, dans sa sagesse, voilà pourquoi souvent il laisse. Toi, tu t'inquiètes, mais Dieu lui s'inquiète. Il est dans la barque avec toi. Toi, tu vois que la période va se renverser, mais lui, il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il est avec toi. Ça va tanguer, ça va danser, mais ça ne va pas se renverser. Donc voilà pourquoi Dieu lui laisse faire. Il laisse venir la tempête, parce qu'il sait qu'à tout moment, quand il va se lever, il va calmer la tempête. Et il t'a donné toi-même le pouvoir de calmer la tempête. Mais c'est pas empêcher que le bateau, bien la pirogue là, les tangue. C'est pas possible. Donc, il faut comprendre ça. Les ennemis là, ils sont là pour Dieu les laisse pour que tu t'exerces au combat. Et une des raisons pour lesquelles il y a des ennemis ou il y a des combats, c'est pour que tu ne t'enfles pas d'orgueil. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a compris. C'est-à-dire que si Dieu résout tous tes problèmes, si Dieu résout toutes tes prières, ce qui va se passer, la minute qui va suivre là, tu vas dire que c'est toi-même qui es Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour dire qu'ils sont Dieu. Il y a des gens qui pensent que non, que voilà les gens qui sont surnommés auto. Ça, c'est quelque chose de prière. Donc Dieu n'existe pas. C'est pas que toi, toutes tes prières sont auto. C'est pas vrai. Ça, c'est une mensonge. Si vous, 1 Jean 5,14, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous donne. Si ce n'est pas selon sa volonté, il va donner comment? C'est quel point on va prier automatique. Donc, toi qui sais Dieu, c'est Dieu qui te sait. Non, les gens se laissent blaguer comme ça. Ou ici, dans tel lieu, non, là-bas c'est rapide, là-bas ça n'échoue pas. Toi, tu n'as pas respecté les conditions. Ou tu vis comme tu veux. Et puis on prie à tes ordres. Tu es exaucé. Et puis tu dis que c'est Dieu. Donc, premièrement, Dieu laisse les démons là. Il laisse les obstacles là pour t'exercer au combat. C'est pour que tu puisses déployer tes ailes. Et ensuite, pour que tu ne t'enfles pas d'orgueil. L'apôtre Paul a reçu beaucoup de révélations. Et il a reçu beaucoup de visions, de prophéties. Et lui-même, avant de se convertir, il avait déjà un problème d'orgueil, puisque il dit dans le judaïsme, la Bible était avancée plus que tous les jeunes de sa génération. Parce que les juifs là, c'est pas comme chez nous. Voilà, c'est vrai qu'ils sont religieux, mais ils étudient la Bible. Donc, jusqu'à cet âge-là, chaque juif doit aller auprès des maîtres pour apprendre la parole. Le maître de Paul s'appelait Gamaliel. Il était avancé dans le judaïsme. Donc Paul même, il était gonflé d'orgueil. Donc quand il est venu, Dieu a vu que c'est quelqu'un qui cherche. Dieu l'a brisé, il l'a délivré et il l'a rempli de connaissances, mais la connaissance de la vérité. Mais pour éviter qu'il devienne orgueilleux là, Dieu a permis qu'il ait un problème
Il prie, ça ne part pas. Donc il faut comprendre ce mystère-là d'abord. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu vas te forcer, tu vas vouloir forcer Dieu, et normalement tu vas te retrouver dans la main de Satan. Bon, je pense que, bon, c'est vrai que ça va arriver, mais parmi nos générations, il ne voit pas quelqu'un qui a l'enfant comme Paul d'abord. Mais dans ce temps de réveil qui vient là, Dieu va susciter des gens comme Paul. C'est-à-dire, lui, quand il prie pour les gens, ils sont guéris. Mais lui-même, il a prié pour lui-même 3 fois. Il n'a pas été guéri. Bon, la Bible dit quoi? Pour qu'il ne sente pas d'orgueil. Et Dieu va lui dire, dans ma faiblesse là, quand tu es faible là, dans ta faiblesse là que je me manifeste. Donc il y aura des problèmes dans ta vie qui ne passent pas comme ça, justement parce qu'elles jouent un rôle. Donc, également, souvent, et ça vous ne voulez pas l'entendre, souvent également, la multitude des combats et puis des ennemis là est liée au péché et à la désobéissance. Ça c'est Jonas. Ça veut dire que tout chrétien doit être combattu. Mais tu peux augmenter tes combats. Parce que quand même tu es avec Dieu, tu es combattu. Imagine-toi maintenant que tu es un problème avec Dieu. C'est-à-dire que tu es un problème avec Satan, tu es un problème avec Dieu. Les chrétiens n'ont pas encore compris. Il vaut mieux avoir un problème avec Satan qu'un problème avec Dieu. Si tu as un problème avec Satan, Dieu peut te délivrer. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va te délivrer? Mais beaucoup de gens ont un problème avec Dieu, ça c'est l'enfant. Jonas, il y a combien de Jonas parmi nous? Ouais, dans les églises. Il vient, il chante, il danse, on dit non, va annoncer l'évangile. Invite les gens à l'église. Va rendre visite aux malades. Il chante, il danse. Vous ne pas aller. Mais si tu les demandes là, il va dire non que lui fait tout selon la parole. Lui il respecte la parole. Jonas, Dieu l'a dit, va venir et va, je t'envoie pour annoncer mon jugement pour Ninive. Si ils ont la sagesse pour éviter les repentir, je vais les épargner. Sinon, je vais détruire Ninive. Et Jonas a dit, il ne parle pas. Vous savez pourquoi Jonas a dit, il ne parle pas? Beaucoup d'entre nous ont ce problème-là. C'est-à-dire, ton ennemi, là, Dieu veut te dire, va lui annoncer l'évangile. Ou bien prends l'argent, va lui donner. Tu dis non, que c'est Satan qui me parle. Ça ne peut pas être Dieu. L'évangile n'a rien à voir avec ce qu'ils m'ont fait dans nos églises. L'évangile te dit que ton ennemi humain, là, et tu ne dois pas prier pour qu'il meure. Mais nous, on prie pour tuer nos sorciers. Lui, quand même, il y a des gens qui disent, si tu ne veux pas tuer pour toi, laisse-moi, je tue pour moi. Quelqu'un qui est chair, le combat, là, ce n'est pas le sang. Ce n'est pas la chair et le sang. C'est un esprit, le combat. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est l'évangile. Et si vous remarquez, là où Jésus a dit ça, il a dit non. Ainsi, vous serez les fils de Dieu et vous serez parfaits. Mais il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, de prophètes, de quoi, qui ne sont pas parfaits. Toi, si tu tues un sorcier, c'est que tu es sorcier. Maintenant, c'est que les gens oublient. Tu pries Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il va laisser les gens impunis. Dieu juge. Peut-être Dieu va faire plus que ce que toi tu veux là-dedans. Mais c'est Dieu qui doit faire. Il est laissé à moi la vengeance, la rétribution. Tu dois présenter les gens, ce qu'ils t'ont fait à Dieu. Tu laisses Dieu. Sinon, tu peux combattre et puis arriver à la fin, Dieu va te dire. Je connais beaucoup de pasteurs, de prophètes, de quoi. Ils sont devenus aujourd'hui la pire des sorciers. Ils sont tous les jours en colère, puisque pour eux, ils tuent les gens. Ils sont devenus comme des sorciers. Ils ne connaissent pas l'amour, même dans leur famille et les enfants. D'ailleurs, lui, le programme, lui, tu lui fais quelque chose, lui, il ne pardonne pas. Mais il dit qu'il est serviteur de Dieu. Il chasse quelques démons. Il ne sait pas que lui est devenu un démon. Donc, c'est très important de comprendre cette vérité-là. Parce que Dieu va faire quelque chose de grand pour toi ce soir, pour moi ce soir. Mais tu dois, il y a un nouveau départ qui doit commencer. Donc, souvent, c'est pour ne pas que tu sois orgueilleux. Que Dieu permet que tu aies des combats. De temps en temps. L'apôtre Paul, le tout puissant Paul, il vit avec quelque part, il prie. Tu
Souvent, il dit c'est Dieu qui l'a fait. Souvent, il dit clairement que Satan m'a empêché. Mais la plupart d'entre ici, surtout les jeunes là, si tu lui dis que Satan peut l'empêcher, tu dis non, Satan est trop petit. Ah bon? Satan est trop petit. Satan est petit à cause de Jésus, mais il n'est pas petit pour toi. Donc, comme un pasteur, on dit il allait quelque part, et il a fait des prières, comme aujourd'hui, il veillait, il a prié, lui aussi, il mettait le feu, le feu, le feu. Il y en a qui purgeaient Satan, il y en a qui mettaient du mal dans ses yeux. Et elle est à la maison, Satan a apparu. Satan lui demande, tu disais quoi? Il dit, Satan, regarde-toi, puis regarde-moi, moi petit comme ça. Et c'est pour des gens là, c'était pour les encourager seulement, sinon, moi, et puis parce qu'il n'y a pas là. Ouais. Donc, faisons beaucoup attention et pour ne pas nous enorgueillir. Donc, Jonas, lui, il a dit qu'il ne parle pas parce qu'ils sont mal les Ninivites là. C'est un peuple qui avait un problème avec lui, son peuple. Il venait détruire leur récolte. Il venait les faire la guerre. Et puis c'est lui que Dieu envoie pour aller les détruire. Il dit lui parle pas. Ouais. Donc il dit, il y a des pasteurs, prophètes, donc Dieu va lui dire, tu vas être terroriste là. Tu vas le voir, c'est mon serviteur, il va dire que papa, c'est Satan qui a parlé. Parce que toi-même tu pries, puis il va mourir. Et Jonas ne va pas partir. Jonas sait que c'est Dieu qui l'a appelé. Et il s'en va, il prend le chemin contraire. Il s'en va prendre un bateau. Voilà. Dieu n'avait jamais prévu ce combat-là. C'est-à-dire qu'il va être dans le ventre d'un poisson. Dieu n'avait pas prévu ça. Puisque Dieu, pour lui, quand il a son prophète doit faire sa volonté. Et il y a une souffrance qui est liée à ton ministère, à ton appel. Ça, Dieu est au courant de ça. Mais voilà, je vais fabriquer d'autres problèmes. Donc, il a pris un bateau pour aller à Tassis. Un lieu loin et opposé à Ninive. Et tellement Jonas est mauvais. Faites attention, vous ne devez pas dire comme Jonas est. Il va aller monter dans un bateau et le bateau va commencer à avoir des problèmes à cause de toi. Et à cause de lui plutôt. Il va avoir la tempête et puis le bateau va vouloir se renverser. Les gens vont commencer à prier vers Dieu et Jonas, lui, il dormait tranquillement. Lui, ce n'est pas son problème. Ensuite, quand on a su c'est quoi le problème là, on dit, lui-même il dit c'est moi. Tellement il ne veut pas sauver Ninive, il dit prenez-moi, mettez-moi dans l'eau, les personnes vont me bouffer. Lui il préfère ça. Il y a des gens qui préfèrent mourir que pardonner. Ils préfèrent mourir et que de voir quelqu'un réussir. Ouais. Il y a des gens, pas des ennemis, comme c'est pas un enseignement, il y a des gens qui sont eux-mêmes les propres ennemis. Donc, Jonas, effectivement, les gens vont finir par le prendre, on va le jeter dans le ventre du poisson. Malheureusement, pour lui, il ne sait pas que Dieu fait tout. Lui, il pensait que s'il n'avait plus affaire aux hommes, on ne peut pas lui parler. Il n'y a plus de prophète pour lui parler. Pour lui, c'est fini. C'est pas que Dieu utilise le vent, les flammes de feu comme ses messagers. Vraiment, Dieu a envoyé le vent, la tempête. Jonas est tombé quand même dans le ventre du poisson. Le poisson est devenu prophète de Jonas. Ce qui me plaît, c'est Dieu. Quand il t'attrape, tu vas te confesser. Même ce que tu n'as pas fait, tu vas confesser. Hein? Tu vas même mentir pour qu'il te laisse tranquille. Mais tant qu'il n'a pas dit, tu ne laisses pas. Il y a des choses, je peux faire laisser comme ça. Voilà. Comme ce n'est pas un enseignement, je peux faire laisser comme ça. Dieu. Toi, tu connais Dieu. Toi, tu es sûr que tu connais Dieu. Tu travailles pour Dieu et tu connais Dieu. Si Dieu t'attrape, il vaut mieux tomber dans les mains de tes ennemis que tomber dans la main du Dieu vivant. Si Dieu t'attrape. Quand Jonas est tombé dans le ventre du poisson, allez-y, lis. Il n'y a pas une prière d'intercession plus claire, plus propre, plus pure que la prière qu'il a faite. Il est dans le ventre des poissons là, et puis il commence à prier. Il dit, Seigneur, quand je vais sortir, qui t'a dit que tu vas sortir? Je vais aller au temple, je vais faire ci, je vais faire ça. Dieu a eu pitié de lui. Il l'a laissé. Donc il a augmenté ses problèmes. Donc, est-ce que toi tu n'as pas augmenté pour toi? Donc, il y a également Dieu lui-même. Ça également, ça va aussi prendre. Dieu lui-même peut aller
Tu es assis tranquille. Dieu lui-même, ça va susciter des ennemis, ça va les appeler. Levez-vous. Allez-y, balayez la route à mon Seigneur. C'est ton Dieu là qui fait comme ça. Tout ça est dans la Bible. Ça, c'est le cas de Moïse avec le peuple de Dieu et puis Pharaon. Il dit, c'est moi qui ai suscité Pharaon. C'est moi qui ai endurci Pharaon pour faire éclater ma gloire. Amen. Donc je veux que tu comprennes pourquoi tu souffres, et en quoi c'est nécessaire. Et maintenant comprendre le temps de ta visitation. Cette nuit-là, c'est le temps de ta visitation. Mais tu dois comprendre le processus. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas parce que tu étais ferme. C'est pas parce que tes ennemis avaient dominé. C'est parce que Dieu les avait laissés faire. Mais le temps est venu où Dieu va les faire disparaître. Comme une fine poussière. Comme une balle que le vent emporte. Comme un songe qui apparaît subitement qui disparaît. Les ennemis vont disparaître. Peu importe leur nom. Peu importe leur nom. Dieu va les faire disparaître. Mais, est-ce que tu as compris ce que les ennemis là sont venus faire dans ta vie? Comment Dieu les a utilisés pour ta gloire? Donc, il dit c'est moi qui a suscité Pharaon à décès. C'est-à-dire quand Pharaon était dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait appelé pour qu'il vienne pour s'opposer à son œuvre et pour que sa gloire éclate. Donc il y a certains ennemis que c'est Dieu qui a fait. Et la servante de Dieu, c'est un bon mot, elle était là d'aller témoigner. Elle est dans un lieu. Heureusement que Dieu l'a donné le lieu où elle prie, le fait des jeux d'Esther. Il y a un monsieur qui vient là-bas, chaque fois, il vient, il insulte tout le monde, et il lapide. Mais elle prie, elle est stérile, enfant, les gens se marient, il y a des délivrances. Mais quand le gars là vient, il t'insulte. Si tu n'es pas sûr de Dieu, mais tu vas abandonner Dieu. Il n'y a pas prière qu'ils n'ont pas fait, mais le gars là vient toujours. Jusqu'à ce que, et je suis sûrement c'est le chemin, Dieu a lui a donné un terrain. Si le gars n'était pas là, il ne l'a pas passé terrain. Si tu ne comprends pas Dieu, tu vas souffrir. Tu vas marcher, tu vas faire. Les gens vont te voir, vont penser que tu es à l'aise, tu es dans la joie, mais tu souffres. Parce que tu risques de prendre Dieu pour ton ennemi. Mais Dieu, lui, il prépare les choses. Voilà, Dieu n'est pas ton ennemi. Il n'est pas l'ennemi de Dieu non plus. Donc Pharaon a été suscité à dessein. Dieu l'a endurci également. C'est-à-dire que c'est à cause de l'endurcissement de Pharaon qu'on a vu que Dieu peut faire des grandes choses. Il y a des miracles que Dieu a fait, les secteurs de Pharaon ont fait. Jusqu'à un niveau, Dieu a fait des miracles que Pharaon n'a pas pu, avec ses magiciens, de faire. Et ça c'est Jésus lui-même. Jésus homme. Quand il est venu, et il devait être élevé. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Ça c'est l'exemple parfait. Il dit le Fils de l'homme doit être élevé. Mais il faut qu'auparavant, il souffre beaucoup. Il soit maltraité par les hommes avant d'entrer dans sa gloire. Mais pourquoi tu veux que toi qui dis que tu es disciple de Christ, tu es chrétien? Chrétien, ça veut dire quelqu'un qui suit le chemin de Jésus-Christ. Pourquoi tu veux que ce soit différent? Toi tu dis non, que tu as raison. Jésus a fait quoi? Jésus n'a rien fait. Il n'a pas cité la femme de quelqu'un, il n'a pas frappé quelqu'un. Il allait de lieu en lieu et il faisait du bien aux gens, il guérissait les malades, il délivrait les possédés. Malgré tout ça, on a fait du mal. Donc voilà pourquoi il faut que tu t'apprêtes à subir l'injustice. C'est quand on te fait l'injustice que Dieu justement peut te justifier. Toi seulement fais tout pour ne pas être injuste avec les gens. Donc Jésus a dit ça à ses disciples. Il dit, le temps de ma gloire arrive, la Pâque arrive. Venez, allons-y. Le Fils de l'homme doit être élevé dans sa gloire. Mais il faut qu'auparavant il souffre beaucoup. Il a souffert quoi? Le rejet, la calomnie, et la croix, et tout ce que vous savez. Les gens veulent la gloire, mais sans la croix. Voilà pourquoi dans notre église, il n'y a pas de réveil, il n'y a que des morts. Tant qu'il n'y a pas la croix, il n'y aura pas la résurrection. Si il n'y aura pas la croix, tu vas rester dans ton ancienne nature, rien ne va changer. Il y a certaines choses que tu pourras faire. Avant que Jésus ne passe à la croix, il avait une certaine renommée, il faisait quelques miracles. Mais Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Quand il est mort et enterré et il est ressuscité, c'est là qu'il a reçu le nom qui est au-dessus
Jésus. Donc, Jésus, Dieu peut permettre que tu aies des ennemis. Lui-même peut aller appeler des ennemis. Quand Jésus a été baptisé par son cousin Jean-Baptiste, on dit le Saint-Esprit l'a pris et pour l'envoyer au désert, pour être tenté par le diable. Sinon, ce n'est pas logique. Si le Saint-Esprit l'a pris, il n'a qu'à dire le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit l'a pris, l'a transporté pour l'envoyer pour être tenté par le diable. Donc, c'est comme j'aime dire, il y a un temps pour les ténèbres. Beaucoup de gens sur Dieu n'ont pas compris ça. C'est-à-dire que tu es fort. Jésus était fort, non? Mais encore le temps là, était de nos ténèbres. Là. Jésus a été attrapé, on l'a craché sur lui, on l'a frappé, on l'a même enterré. Parce que c'était l'heure des ténèbres. Dans ta vie, dans ton parcours, et que ce soit le ministère ou bien dans ton foyer, tu dois vivre ces étapes. Que ça te plaise ou ça ne te plaise pas. Seulement ce que tu vas vivre là dépend de ta destinée, de ta mission et de la vision, la manière de ta vision que Dieu t'a donnée. Et Dieu est juste. Tu es éprouvé dans peu de choses, tu seras élevé dans peu de choses. Tu es éprouvé dans beaucoup de choses, tu seras élevé dans beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça. Amen. Et donc, tu as affaire à ce Dieu-là. Quelqu'un qui permet que tes ennemis te combattent. Quelqu'un qui est capable même d'aller réveiller des ennemis pour venir. Dans toutes ces choses-là, il veut exercer tes mains au combat. Il veut voir si tu vas rester toujours humble. Il veut voir si tu es, comme dans le cas de Job, si tu vas toujours rester fidèle. Aujourd'hui, tu sais Dieu. Voilà. Et tu dis non, tu es serviteur de Dieu. Si tu perdais tout, si tu perds, comme Job, tu perds le ministère où tu es, ton église, on vient casser ton église. Ta maison, on te dit ta maison. On te dit ta voiture, tu es bien. Tu vas toujours servir Dieu. Donc souvent, nous sommes des menteurs. C'est la grâce de Dieu qui est sur chacun de nous. Et Dieu fait son travail au fur et à mesure, afin de nous former, pour nous faire rentrer dans les choses qu'il a prévues. Donc on est pris par le temps. Mais comme il y a un temps pour toutes choses, ce temps-là, c'est le temps favorable pour toi et moi. Nous allons voir de nos propres yeux la multitude de nos ennemis disparaître comme une fine poussière. Quand vous lisez ça, vous êtes étonné, mais le prophète Esaïe, il a imaginé où c'est quoi. Et effectivement, quand tu prends une poussière, tu lâches comme ça disparaît. Tu sais pas comment ça disparaît. Si tu prends un ballon ou bien une balle, donc tu lances comme quelqu'un, le vent emporte. Souvent tu fais des songes, le matin, tu oublies même le songe. Il dit c'est comme ça que les ennemis vont disparaître. En un instant, en un coup. Voilà. Maintenant, pour que tu comprennes là, en un instant, pour chacun, ça sera, pour d'autres, ça sera 7 nuits, pour d'autres, ça sera dans une semaine, pour d'autres, ça sera dans un mois, pour d'autres, c'est 3 mois. Ça veut dire, quand Dieu a commencé là, il ne va pas s'arrêter si tout est fini, ne disparaît pas. C'est-à-dire, c'est une saison qui est arrivée. Et Dieu, tant que sa main n'a pas exterminé tous tes ennemis, et il ne va pas s'arrêter. Parce que tu dois rentrer dans la gloire. Parce que tu dois rentrer dans ton élévation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres ennemis devant. Puisqu'on progresse de gloire en gloire. Les ennemis que tu vois maintenant, eux, tu ne vas plus les voir. Et ça va te permettre d'aller à un certain niveau. Dans le ministère, dans la vie, ainsi de suite. Donc, pour d'autres, le temps convenable, c'est proche, mais ce n'est pas encore arrivé. Dieu est souverain et personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Non, c'est comme concernant les prophéties. Je ne veux pas être long, mais les choses, si tu ne comprends pas, tu vas dire donc que la prière là n'a pas marché, ou bien la parole de Dieu n'est pas vraie. La parole prophétique que tu reçois là, elle a un temps pour s'accomplir. Et c'est ce qui fatigue beaucoup de prophètes. Je vois beaucoup de grands prophètes qui commencent à avoir des problèmes. Si Dieu t'a donné une prophétie pour quelqu'un, pour un pays, s'il ne t'a pas donné une date,
Pardon, pas les mêmes étages. C'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances. Beaucoup de gens, ils peuvent avoir une vision, mais lui dit que c'est cette année. Dieu t'a pas dit que c'est cette année. Donc la prophétie, là, comme vous voyez là, dès qu'elle est sortie, il y a des anges qui vont écrire, il y a des anges qui sont dépêchés, qui vont exécuter. Et la prophétie peut courir, elle peut marcher, elle peut se ralentir, la prophétie est comme ça. Ouais. Donc, si tu ne comprends pas ça, tu vas dire non, on m'a prophétisé que ça ne marche pas. Et comme dans Ézéchiel, Dieu dit, et comme il y a beaucoup de prophètes ici ce soir, Dieu dit, si, par exemple, là, je dis à quelqu'un qui est juste, je vais lui faire du bien. Et puis, le juste, là, il ne se répand, il va faire le mal. Moi, je vais arrêter la prophétie. Mais, voilà les prophètes ont des problèmes. Il faut écrire, note bien. C'est comme si, non, c'est comme si, parce que tu as dit aux gens d'écrire, ça c'est l'orgueil. C'est comme si c'est forcé dans sa vie. Personne ne contrôle Dieu. Oui, la même chose, il dit quelqu'un par exemple là, il dit lui là, je vais le tuer. Je vais lui faire du mal. C'est comme le cas de dans la ville. Et puis maintenant, il voit que les gens changent de comportement. Lui, il change ce qu'il avait prévu là, il lui fait du bien. Mais généralement, quand vous dites aux gens d'écrire, c'est Dieu qui lui a dit de dire aux gens d'écrire. Esaïe est parti prophétiser sur le roi Ézéchias. Il dit c'est moi Esaïe, l'homme que la parole ne tombe pas à terre, qui n'a jamais échoué. Dieu dit, prépare tes bagages, tu vas mourir tout de suite. Ézéchias dit, je n'ai pas dit qu'il n'est pas un vrai prophète. Mais moi là, je ne vais pas mourir. Je ne mourrai pas, je vivrai. Si 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, moi je ne meurs pas. Toi seulement, tu n'as qu'à continuer à être vrai prophète, il faut ça ton problème. Mais moi là, je ne vais pas mourir. Celui qui a la foi, il est direct de la prophétie. Celui qui a la révélation, il est direct de la prophétie. Et celui qui obéit à Dieu là, Dieu peut à tout moment faire au-delà même de ce qu'il avait prévu. Donc, c'est ça, je comprends. Donc, cette nuit-là, il y en a qui vont saisir pour eux. Pour d'autres, c'est dans la semaine. Mais je vous dis que cette parole-là, par exemple, m'a été annoncée. Et depuis que ça m'a été annoncé, là, je vois les choses qui sont déjà faites. Tout en train de changer. Actuellement, même avec les prêches, je peux voir les chaînes en train de se briser. Je peux voir des choses qui sont en train de sortir, qui sont mortes, qui sont en train de sortir. Voilà, parce que le temps de Dieu, c'est ça, le temps convenable. Personne, il n'y a pas un humain qui connaît le temps convenable. Je dis plus homme-même, on lui a demandé, c'est quand le Père va revenir, c'est quand tu vas revenir. Il dit non, personne ne sait si ce n'est pas Dieu. Donc, faisons beaucoup attention. Donc, ce temps, c'est le temps favorable pour moi. Je sais que c'est le temps favorable pour toi également. Et si ce n'est pas encore le temps favorable, sache que ce que Dieu a dit dans Ésaïe, il est capable de le faire. En un instant, en un coup. En un instant, en un coup. Il peut faire disparaître tous tes ennemis. Voilà, parce que cette parole-là, je souffrais tellement, j'étais tellement combattu. Quand j'ai entendu cette parole-là, en même temps, c'était une confirmation de ce que je cherchais. En un instant, et si vous connaissez Dieu dit, je jure par moi-même. C'est-à-dire que tu vas voir au fur et à mesure tous les domaines de ta vie dans lesquels d'être restauré. Est-ce que tu crois? Parce que si tu ne crois pas, il n'y aura rien. Que ce soit la prophétie, que ce soit la parole révélée, si tu dis que c'est pas, tu n'accordes pas foi, il n'y aura rien. Donc, pour terminer, est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, sache seulement que au travers de la parole, même beaucoup de choses sont faites. Au travers de la prière, tu verras beaucoup de choses, tu vas entendre beaucoup de choses qui vont t'étonner. Comme en un instant, en un coup, une multitude d'ennemis, d'adversaires peut disparaître. Ce n'est pas la première fois que Dieu fait ça. Dieu le fait rarement, mais Dieu le fait. Il a dit à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements de Jésus. Ézéchiel même tremblait. Il dit ça, ça dépasse le domaine prophétique. Ça, c'est la gloire de Dieu lui-même. Dieu dit, voilà comment tu dois faire, il faut prophétiser. Il a prophétisé, en un instant, toute une vallée d'ossements de Jésus a repris vie. Et en réalité, ça annonçait d'avance la création de l'État d'Israël.
Ils disent qu'une femme peut accoucher en un jour. C'est-à-dire, avant même qu'elle ait le besoin de l'enfantement, elle a accouché. En 48, qu'on a créé l'État d'Israël, Israël était chassé dans tous les pays. Mais quand le jour est arrivé là, Dieu a suscité. Et c'est ce qu'il va faire pour toi et moi. Avant, il a fait en sorte que c'est les ennemis là-même qui lui ont donné l'or, l'argent. Ils les ont pris avec des bateaux pour les ramener dans leur pays. Et en un jour, l'État d'Israël était sur place. Sans formation, sans gouvernement. Mais ils sont venus en même temps les attaquer. Des États qui sont dans tout sont venus les attaquer. Mais Israël était vainqueur. Parce que quand le jour de ta nation arrive, là, Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te sauver, pour te délivrer. Ils sont venus pour attaquer Israël et Dieu avait levé une tempête de sable. Même jusqu'à présent, quand vous regardez dans les annales des archives, ça fait une semaine, donc l'armée ennemie qui venait, elle ne voyait pas. Et ceux qui voyaient, il y avait des légions d'anges qui étaient descendus pour défendre Israël. C'est ce que Dieu a fait pour toi ce soir, Dieu a fait pour moi ce soir. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Seulement, l'homme ne peut pas comprendre toutes les voies de Dieu. Donc ne t'inquiète plus pour tes ennemis. Là. Ils ne te comprennent pas. Tu vas les vaincre. Ils travaillent pour toi. Mais cette nuit-là, il y aura une séparation entre toi et tes ennemis. Parce que Dieu va te faire aller dans une autre étape. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. Et nous allons entrer dans l'étape de la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous exauce, qu'il fasse en sorte que tous vos ennemis disparaissent comme une fine poussière. Que tous vos ennemis disparaissent comme une balle que le vent emporte. Que tous vos ennemis disparaissent comme un songe qui apparaît soudainement et qui disparaît. Et que Dieu juge vos ennemis par les tremblements de terre, par l'ouragan, par le feu, par la tempête, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.